C'est dans une lettre au président Isaac Herzog que Benyamin Netanyahou a adressé sa requête exceptionnelle, être libéré de ses 3 procès en cours pour corruption. Une demande de grâce qui fait suite au soutien de Donald Trump dans ces affaires. Mes avocats ont demandé aujourd'hui une demande de grâce auprès du président. J'espère que tous ceux qui placent le bien du pays au-dessus de tout soutiendront cette démarche. Le Premier ministre israélien est actuellement jugé pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires distinctes. Dans l'une de ces affaires, il est accusé d'avoir accepté des cadeaux pour plusieurs centaines de milliers de dollars contre des faveurs politiques. Dans 2 autres, d'avoir fait pression sur des médias et des journalistes pour une couverture plus favorable. J'ai tenu compte des appels répétés du président Trump au président de l'État. Le président Trump a demandé l'arrêt immédiat du procès afin que je puisse, avec lui, faire progresser davantage les intérêts vitaux communs à Israël et aux États-Unis. En Ukraine, une nouvelle attaque de drones russes sur Kiev cette nuit, au moins 1 mort et 11 blessés. Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky a dû limoger son chef de cabinet, soupçonné d'être impliqué dans un scandale de corruption. Maintenant, il y a une partie de l'Ukraine aussi ces dernières heures qui attendent les preuves pour couper court aussi à beaucoup d'interrogations sur qui pourrait être derrière ceci. Voilà, on va être obligé d'interrompre notre antenne en raison d'une alerte à la bombe. Voilà, donc on va rendre l'antenne. À Gaza, ils sont les yeux et les oreilles du monde entier. Depuis plus de 2 ans, ces journalistes palestiniens documentent la guerre au péril de leur vie. Pour Mostafa Salah, ce métier est une vocation. Il travaille pour des télévisions étrangères depuis près de 15 ans. Si nous ne sommes pas sur le terrain, alors personne ne saura ce qui nous arrive. Quand on dit prêt à sacrifier nos enfants, ce n'est pas la même chose que le prêt à sacrifier ses enfants en Russie, en fait. Nous n'avons pas la même relation à la vie humaine. Les Russes perdent 100 hommes, 99 hommes, par kilomètre carré gagné en Ukraine, en fait. C'est colossal. Selon Reporters sans frontières, au moins 220 journalistes ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Mariam Aboudaga, 33 ans, est l'une d'entre eux. Photographe, elle a perdu la vie dans cette frappe israélienne visant un groupe de journalistes réunis à l'hôpital Nasser à Khan Younes, qualifié de tragique accident par Benyamin Netanyahou. Nom de code, Baby C, le bébé des mers. Sur ces images des renseignements ukrainiens, un drone aquatique file à vive allure avant de percuter un pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe. Un 2e navire est pris pour cible. Kiev a revendiqué l'attaque. En quelle année va-t-on célébrer les 300 ans de la prise de la Bastille ? 1956. En 2089. Ce qu'on voit là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Parce que tous ces vêtements s'enfoncent à 2 ou même 3 mètres sous le sable. Et ça vient d'où tout ça ? À l'origine des pays du Nord, ceux-là même qui n'arrivent pas à gérer leurs déchets textiles. Vous savez combien aujourd'hui il y a d'internautes français qui ont déjà ouvert un compte sur Shein ? Non. Combien ? Non. 20 millions. 20 millions de clients. La France, premier marché de la plateforme en Europe. On se dit vraiment que l'océan se moque de nous. C'est pour ça qu'il nous vomit tous ces vieux vêtements sur la plage. Tous ces déchets textiles arrivent de la ville et ils finissent ici parce qu'ils sont transportés par les cours d'eau. Ce temple du shopping est pour Amandine un paradis, mais c'est aussi le lieu de tous les dangers. J'aime bien les sunshine, mais j'en ai déjà 5-6 paires. À 34 ans, elle souffre d'achats compulsifs, une vraie maladie qui porte un vrai nom, l'oniomanie. On a sous les yeux ce que moi j'ai appelé le bug humain, c'est-à-dire cette espèce d'impasse dans laquelle l'humanité s'est engagée, d'hyperproduction, d'hyperconsommation. Comme si l'espèce humaine se distinguait par sa capacité, non pas tant à créer qu'à détruire, qu'à polluer. Et je pense que ces images sont salutaires parce qu'elles nous montrent que nous, en tant qu'espèce, on est en train de s'étouffer dans nos propres excréments et qu'il ne faut pas croire que ça restera confiné aux marges de certains continents qu'on perçoit comme très loin. Non, ça revient dans les océans, ça revient partout. Donc, ça doit nous ouvrir les yeux. Nous avons pu exceptionnellement filmer une thérapie étonnante.
Bonsoir, je m'appelle Caroline, je suis débitrice et chef d'entreprise. Les débiteurs anonymes. Des réunions calquées sur celles des alcooliques anonymes. Mais ici, il n'est question que de pulsions d'achat. Nous avons souffert de nos comportements liés à l'endettement. Ce soir-là, la peur de craquer en pleine période de promotion. Ou peut-on avouer qu'on est incapable de résister à l'appel du Black Friday? C'est juste l'enfer. Eh bien oui, le jackpot est remporté en France. 178 millions d'euros remportés par un Français, un gagnant qui peut remercier sa bonne étoile, car les chances de trouver la bonne combinaison sont infimes. Les gars, il y a un sapin!